Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un mythe, une idée reçue vraiment tenace dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est cette idée qu'un produit, s'il est exceptionnel, va se vendre tout seul, comme par magie. C'est un mythe qui est super séduisant, mais il est aussi super dangereux. Allez, on va creuser un peu pour voir pourquoi cette croyance, elle peut carrément freiner le succès. Voilà la promesse. C'est celle qu'on entend un peu partout, n'est-ce pas? Cette idée un peu romantique que la qualité pure, le talent brut, ça se suffit à soi-même. C'est le rêve de tout créateur, de tout ingénieur. Si je construis un truc vraiment génial, le monde va finir par s'en apercevoir et venir frapper à ma porte. C'est vrai que c'est une pensée hyper réconfortante, surtout pour les passionnés, les experts qui sont à fond dans leur métier. Mais est-ce que cette vision un peu idyllique correspond vraiment à la réalité du marché? C'est toute la question, et c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Alors, commençons par décortiquer cette fameuse croyance. On va l'appeler le mythe de l'excellence. C'est cette idée bien ancrée que la qualité, c'est comme un aimant qui attire le succès, de façon automatique. Voyons voir pourquoi c'est si facile d'y croire. Ce qui est fascinant avec ce mythe, c'est de voir à quel point il est populaire. En fait, il place toute la valeur sur la création, sur l'expertise, le savoir-faire. C'est un peu comme s'il nous disait à l'oreille « Fais ce que tu aimes, fais-le super bien et t'inquiète, le reste suivra ». C'est une vision du monde qui rassure, où le mérite est toujours récompensé. Bon, après le petit nuage réconfortant du mythe, il est temps de redescendre sur Terre et de se confronter à la réalité. Et comme souvent, elle est beaucoup moins poétique et, disons-le, beaucoup plus brutale. Et là, c'est le choc. Un choc qui peut être super violent. D'un côté, on a l'attente, le rêve. On a passé des mois, parfois même des années, à bosser comme un fou sur un produit de qualité. Logiquement, ça devrait cartonner, non ? Et puis de l'autre côté, il y a la réalité. La dure réalité vécue par tellement d'entrepreneurs. Un produit génial, exceptionnel même, qui fait 0 vente. Rien, le néant. C'est une pilule qui est difficile à avaler, c'est clair. Voir un projet où on a mis tout son cœur, toute son énergie, se planter commercialement, c'est vraiment dévastateur. Et pourtant, c'est une situation qui arrive tout le temps. Le marché, lui, il ne récompense pas automatiquement la qualité. Il récompense ce qui est visible et ce qui est désirable. Le point crucial, il est donc là. Oui, il faut un bon produit, évidemment. C'est la base, c'est le ticket d'entrée si on veut. Sans un minimum de qualité, impossible d'avoir un succès qui dure. Mais ce n'est que la moitié du chemin. Ce n'est pas ça l'ingrédient magique qui garantit la victoire. Alors, si la qualité du produit ne suffit pas, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui distingue ceux qui galèrent de ceux qui réussissent de manière régulière et surtout prévisible? Il y a bien un secret, une pièce manquante au puzzle. Allez, découvrons ce qui change vraiment la donne. Et la réponse, la voilà. Un système, pas juste un produit, mais un vrai processus. Un mécanisme qui a été pensé, construit pour attirer l'attention, créer de l'intérêt et convertir cet intérêt en un achat. C'est exactement ça, un système de vente. Et ça change complètement la perspective. Le succès ne dépend pas seulement de son niveau d'expertise, mais de sa capacité à construire une machine commerciale qui tourne bien autour de cette expertise. Il ne s'agit plus seulement d'être le meilleur dans son domaine, mais d'avoir le meilleur système pour connecter son offre au marché. Mais le mot système, ça peut paraître un peu abstrait. Alors, concrètement, ça fait quoi un système de vente qui est efficace? C'est quoi son rôle exact dans la croissance d'une activité? Bon, premièrement, il sert de pont pour transformer l'intérêt en achat. Deuxièmement, et ça c'est fondamental, il rend les revenus prévisibles. On sort de la logique de l'espoir pour entrer dans la prévision. Et enfin, il met un terme à la prospection un peu chaotique au coup par coup. Il crée un flux constant et bien organisé de clients potentiels. En comprenant bien l'importance de ce système, on est obligé de repenser complètement notre définition du succès en entrepreneuriat. Ce n'est plus juste une question de talent, c'est une question de stratégie. Et voilà, on arrive à la conclusion qui franchement change toute la perspective. Sur un marché super compétitif, ce ne sont pas forcément les meilleurs experts qui gagnent. Non, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ont le meilleur processus pour vendre leur expertise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie, il faut la répartir intelligemment. Disons 50% sur la création d'un super produit et l'autre 50% sur la création du système qui va le vendre. C'est un équilibre crucial. La question finale à se poser n'est donc plus seulement est-ce que mon produit est excellent, mais plutôt quel système est-ce que je peux construire pour que ce produit ait un succès qui dure? Et c'est sur cette réflexion que se termine notre analyse d'aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt.